Coucou à tous, j'espère que vous allez tous bien et que tout se passe bien, même si je sais qu'avec les énergies de la nouvelle lune du 27 août 2022 va un petit peu bousculer les mœurs. Et pour cause, on est sur un chiffre 27, un 2 et un 7, qui est une énergie très masculine. Il y a ce besoin de se réconcilier avec son masculin en soi, son masculin sacré, son masculin divin en soi. Et pour ça, ça veut dire qu'il va falloir assumer en fait ses propres responsabilités, c'est mettre son cadre, ses limites, ses structures. Ça veut dire qu'il va falloir prendre beaucoup d'autonomie et d'indépendance. Qu'il va falloir travailler fortement sur l'ego pour que l'ego EGO devienne ego EGAUX, qui se lie à sa féminine, donc à sa vulnérabilité, pour arriver à l'âme, pour que l'âme puisse trouver son harmonie et son expression d'ordre général. Il y a vraiment en fait quelque chose de transcendant, donc ce qui veut dire que beaucoup de choses, de prise de conscience va se faire jour. Ça nous travaille beaucoup dans notre profondeur, ça va chercher loin dans les termes de responsabilité. Donc des situations sont là qui vont arriver, vont être là pour pointer du doigt ce qui a besoin d'être vu, entendu, compris et lâché. Telle une école qui apprend les leçons de la vie. Et il va plus falloir fuir, il va falloir s'engager. Donc l'engagement est quelque chose qui va être travaillé. Donc les blessures de l'enfant au niveau de l'engagement, de la fidélité va se faire sentir, va remonter d'ailleurs. Voilà. Sa relation à l'homme en général, donc moi en ce moment c'est l'homme, l'humanité, tout confondu, qui se réveille comme une source de colère intense via aux compréhensions et prise de conscience de la réalité. Hein, de voir qu'en fin de compte, beaucoup se plaignent, ressassent, font les victimes, et patata, et patati, et nanana. Mais qu'en fin de compte, toutes ces gens qui se plaignent, ils se complaient en fait dans leur mal-être. Donc voilà, il y a ces choses-là qui vont falloir être entendues. Il y a la dualité qu'il va falloir équilibrer, donc entre le donner et le recevoir, entre l'avoir et le être, entre le bien et le mal, que tout doit être unifié. Voilà, que tout est unité, tout ce qui est a sa raison d'être. Et pour cela, il va falloir vraiment épouser toutes ces dualités, d'accord? Et puis fuir. Voilà, là il va falloir vraiment en fait se choisir soi, parce que le positionnement va être mis à rude épreuve. Il va pas falloir se décentrer à 24, d'accord? Ça veut dire d'être pleinement présent à soi, pleinement à l'écoute, à l'observation, à l'accueil de tout ce qui est, pour transcender en fait l'être parfait qui est en soi. Et surtout pour œuvrer pour la lumière, parce que le côté masculin c'est la lumière. Ne l'oublions pas, d'accord? Donc il y a ça, et puis il y a cette relation aussi au corps. Donc le corps a besoin d'ossature, et c'est quand même notre pilier, c'est ce qui nous relie à la matière. Donc c'est ce qui nous centre aussi, donc c'est notre tronc hein, le plus important, qui a besoin d'éclore et de s'installer et de vraiment être solide. Pourquoi je dis ça? Parce que le je suis est primordial en ce moment. La connaissance de soi va se manifester de plus en plus, va s'accélérer. Donc j'espère que certains ont fait ce choix de se choisir. Parce que là, vous allez te mettre, il y en a beaucoup qui vont m'être mis à mal. Il va y avoir la sécurité à revoir. C'est-à-dire quand est-ce que je me suis sentie en insécurité. Parce que c'est aussi voilà, la relation masculine qui est là pour protéger la vie, qui est là pour donner un cadre. Et son insécurité, va falloir la gérer, quoi. Voilà. Parce que tant qu'on vit l'insécurité, on la vit constamment, on survit, on n'est plus dans la vie, on ne vit pas.
On subit plus que voilà, plus qu'autre chose. Il y a aussi le fait de ce sentiment d'impuissance au niveau du masculin qui a besoin d'être entendu, compris et lâché, de pourquoi ça a commencé, quand ça a commencé. Cette impuissance, puisque toute notre puissance, elle est là, elle a toujours été là, elle est juste en berne, en attente d'être reconnue, entendue, comprise, pour s'expanser et se donner libre cours aux choses. Voilà. Et il faut savoir aussi qu'à cause de l'impuissance, aujourd'hui, en fait, les malheurs du monde sont dus à cause de cela. Voilà, cette sensation d'impuissance. Donc on veut chercher l'impuissance à n'importe quel prix, jusqu'à utiliser la manipulation, la domination et de vouloir le pouvoir plus qu'autre chose. Voilà. Sauf que notre pouvoir personnel, il est en nous, il a toujours été en nous. Il suffit juste d'instaurer des règles et des limites en fait à toutes les personnes qui nous entourent. Même des personnes chères, de notre famille, peu importe, ça peut être n'importe qui. De les laisser, voilà, de mettre des structures, de faire prendre conscience à l'autre qu'ils violent votre intégrité, s'ils essayent de vous reprocher des choses, ou de la critique, ou alors d'essayer de vous définir dans qui vous êtes, ou alors vous donner leur peur, leurs doutes, leurs manques, et tutti quanti, c'est de leur dire, voilà, reste à ta place. Cela t'appartient, ça ne m'appartient pas, et ne pas prendre argent comptant de ce qui est dit en fait, voilà, de rien prendre personnellement. Et si en fait ça vient réveiller quelque chose en vous, c'est justement peut-être réveiller une blessure qui a besoin d'être vue, entendue, compris, lâchée aussi. Donc très important. Voilà. Il y a le je suis c'est le Jésus. Jésus qui a besoin de prendre part dans la vie, ou Jésus qui a besoin d'être reconnu en chacun de nous. Je suis qui, je suis quoi, qui suis-je? C'est des questions fondamentales. C'est le chemin de la voie, c'est le chemin spirituel, c'est ce qui nous permettra de renaître et de faire renaître en fait un nouveau monde et une nouvelle ère. Et n'attendons pas en fait que le monde extérieur change, mais de changer à l'intérieur de nous-mêmes, d'accueillir ce qui a besoin d'être accueilli, de pardonner à l'homme en général de sa cruauté, de ses manquements et de tout ce qu'il a pu faire. Je sais que c'est pas facile parce que je suis dans cette voie encore et c'est pas totalement accepté. Que l'humain est le danger le plus grand plus qu'autre chose. Moi je dirais juste vigilance, parce que la nature elle pourrait reprendre tout ce qui lui appartient si les gens ne changent pas, quoi. Voilà, s'il n'y a pas de prise de conscience, voilà. Donc tiens, en parlant de prise de conscience, il va falloir méditer en pleine conscience, les amis. Prendre conscience que vous êtes générateur de votre propre souffrance, que vous l'agrémentez, que vous la nourrissez H24, que l'ego génère la peur et que ces peurs sont que illusions pour vous laisser sous l'emprise et dans l'enfermement. Il est peut-être temps de comprendre que vous avez ce pouvoir de sortir de tout ça en osant dépasser vos peurs. De toute façon, il n'y a que comme ça qu'on puisse y arriver, pour voir justement que les peurs ne sont pas justifiées. De les écouter, d'aller chercher où a commencé ces peurs, quelle est leur provenance, parce qu'elles peuvent venir aussi des parents, des grands-parents, ou du monde extérieur, ou peu importe. Voilà. Déjà les reconnaître, aller à l'origine de toute chose, bien sûr. Voilà, où les mal-être au niveau du masculin a commencé. Prendre conscience, ouais. Donc comme je l'ai stipulé cette semaine, en début de semaine, tout ce qui est rationnel, il va falloir arrêter. Il va falloir accueillir tout ce qui est le irrationnel, que la vie elle est faite de dualité, et que quand on est dans cette séparation d'un côté et pas de l'autre, eh bien on est dans ce décentrage, dans ce désalignement, et on n'est pas dans son alignement, on n'est pas juste et on est injuste. Donc voilà ce que je pourrais vous en dire là-dessus. Donc le irrationnel, c'est pas le fou en fait, d'accord, comme on a pu nous le dire, et ça c'est justement une peur qu'il va falloir la dépasser. C'est une croyance qui est complètement limitante et erronée. Voilà.
Le fou, bah, il se cherche, voilà, il se cherche, il est où, voilà. Et en fait, c'est exactement ce qui est en train de se passer dans l'instant T, c'est que il se cherche pour se réharmoniser dans son soi, parce que le F, c'est le 8, c'est l'infini, et le O, c'est je cherche mon infini, voilà. Et je cherche ma foi aussi, parce que le 8, c'est aussi la foi, voilà, de venir à son centre. Et la folie, ça veut dire que je me lie à mon infini dans ma divinité, voilà, qui a toujours été là et qui attend en fin de compte d'être reconnu dans mon je suis. Ça ne sera pas dans le monde extérieur qu'on vous reconnaîtra, il faut que ça vienne de vous, que vos blessures viennent de vous et ne viennent pas du monde extérieur. Le monde extérieur n'est là que pour faire miroir en vous, tout simplement. Que dire de plus, les animaux en ce moment aussi trinquent énormément. Donc moi j'ai déjà 2 problèmes, hein. J'ai ma chienne et mon chat. Alors, comme s'il n'en suffisait pas d'un, mais 2, mais voilà. Donc il n'y a pas que moi, je vois bien dans mon entourage, les animaux sont extrêmement touchés. Les vibrations changent énormément, donc eux aussi sont travaillés dans leur corps, dans leur entièreté. Donc accompagnez-les, regardez-les, observez-les, aidez-les au maximum de ce que vous pouvez. Faites-les sortir un maximum aussi pour qu'ils prennent un bol d'air, parce que c'est pas facile pour eux vu qu'ils n'ont pas le même langage, mais ils ont le langage en fait du mouvement du corps, de leur corps, donc ils savent très bien s'exprimer dans leurs demandes et ils savent très bien nous faire passer les messages aussi. Maintenant, les symptômes qu'ils puissent avoir, c'est le féminin, en fait, il est en train d'être travaillé dans toute son entièreté. Pourquoi? Parce que elle a porté trop longtemps et elle a été en berne trop longtemps et qu'aujourd'hui elle est en plein réveil, elle est en pleine activité, elle est en plein essor et qu'il va falloir que le masculin descende sa garde pour laisser la féminine prendre sa place aussi. Parce que dans ce royaume, il y a toujours un roi et une reine. Il n'y a pas un plus fort que l'autre, chacun a sa place, chacun a son équilibre, chacun a besoin de l'un de l'autre. La femme est porteuse de vie, donc elle a la connaissance de la vie et de la dualité. Et l'homme est là pour protéger la vie, donc protéger la femme, mais pas à son désavantage, et non pas par infériorité, d'accord? Et ni par impuissance. Parce que l'homme, c'est ce qui s'est passé. Ayant la femme avoir cette connaissance, il a voulu la posséder et lui mettre la main dessus. Et aujourd'hui, malheureusement, en fait, c'est pas ce qui a été en fait été complètement erroné. Et ça a fait des dédommagements en fait, des dommagements pardon, assez conséquents. Et il faut que les choses changent. Donc il faut guérir le masculin en nous, dans ce qu'il est blessé, dans son côté infériorité, impuissance, estime, confiance en lui. Voilà, il est aussi blessé que la femme, il faut le réparer, il faut lui dire qu'il a toute sa place, mais il faut lui redonner son sens. Voilà, voilà. Donc le corps se réveille, l'état émotionnel se réveille sur des situations traumatiques via ce que je vous ai parlé, l'humiliation, la trahison, l'abandon, le rejet, puis j'en passe et j'en passe. Donc là, en plus, on est en nouvelle lune vierge. Donc la vierge tient à peau, hein, donc c'est la crue, donc c'est celle qui... la crue, c'est l'utérus du monde. Voilà, c'est votre monde intérieur, c'est votre couple, c'est le berceau de vos émotions. Aujourd'hui, les émotions, elles ont besoin d'être nettoyées, purifiées, vidées, reconnues, lâchées, comme tout ce que vous voulez. Donc, il y a plein de formules pour nettoyer tout ça. Afin de repartir sur une virginité de l'âme, de l'être, de l'esprit, du corps. Le corps a trop emmagasiné, il faut l'aider énormément. D'accord? Donc tout ce qui est d'ordre aussi de l'alimentation a besoin d'être vu, entendu, compris aussi. Il va falloir oxygéner votre corps, vos poumons, votre esprit. Voilà, il faut oxygéner aussi votre enfant intérieur qui est justement là où il y a le berceau des émotions, donc dans votre utérus ou dans le côté féminin, même chez les hommes c'est pareil.
Nous sommes tous faits de hommes et de femmes, voilà, d'un père et d'une mère, donc de dualité. Donc si ça c'est pas réglé, si c'est pas entendu, c'est pas compris, ça c'est compliqué. Voilà. Mais j'ai confiance en vous, vous allez comprendre ce message. Donc il y a des symptômes physiques, surtout sur le féminin, qui se réveillent. Il y a des prises de conscience, donc la couronne elle peut s'ouvrir, le troisième œil peut s'ouvrir, le chakra du plexus solaire peut faire des dégâts, la colère, la colère peut surgir là ces prochains jours, et elle a déjà commencé. De toute façon, vous avez bien vu que moi je suis toujours à l'avance par rapport à mes vidéos, par rapport à mes clairs ressentis. Il faut s'aérer, il faut dire les choses. Maintenant, il faut dire les choses, il faut arrêter de garder tout pour soi. Dire à l'autre, voilà, tu dépasses les bornes. Là, ici et maintenant, quand vous n'êtes pas apte, vous, à recevoir des informations du monde extérieur ou alors de vos amis, de vos proches ou autres, c'est de dire, écoute, là, à ce moment-là, de l'exprimer, de dire, voilà, à ce moment-là, je ne suis pas prête à entendre. Donc, laisse-moi le temps et puis tu reviendras vers moi si quand le moment sera le plus juste, autant pour moi que pour toi. De ne pas vous infliger des choses. Voilà, il y a des vraies structures à remettre dans son quotidien. Comme vous avez vu, là, moi, je suis sur la plage, il y a noir de monde, j'en ai plus rien à foutre de parler de tout ça. Maintenant, je me cache plus, j'assume qui je suis. Ça plaît pas, c'est pareil. Voilà, on prend ou on prend pas, c'est pareil. Moi, je suis responsable de ce que je dis, je suis pas responsable de ce que les autres comprennent. Et puis, je suis pas là pour vous convaincre. Vous prenez ce qu'il y a à prendre, quand il y a à prendre, et laissez ce qu'il y a à laisser. Vous êtes libre de vous-même, responsable de vous-même, et puis vous en ferez ce que vous voulez. Petit conseil pour vous aider dans ces étapes: des moments de solitude, de silence, de vide est très important. L'écriture, elle est dans des moyens d'expression, n'importe lequel, que ce soit l'art, l'écriture, le chant, la musique, la danse, peu importe. Osez exprimer, exprimer. Écrivez aussi, écrivez-vous des lettres, laissez-vous à rentrer en communication avec vous-même. Méditez en pleine conscience, toujours la pleine conscience, de l'instant présent. Christophe André le fait très bien en guidé si vous ne connaissez pas. Et il peut vous apprendre pas 10 millions de méditations autres que la pleine conscience, ça sert à rien. Des nettoyages énergétiques avec l'eau principalement, descendre le feu en soi parce que la féminine s'active et la féminine elle tient le feu sacré et donc elle va brûler tout ce qui a besoin de brûler. Donc des moments de colère, s'ils sont là, il faut les accueillir et puis leur donner du sens et dire qu'est-ce que tu viens me raconter, pourquoi tu te mets dans des états comme ça, est-ce que c'est juste ou c'est pas juste ou c'est ça injuste et pourquoi c'est pas injuste, et en fait on va jusqu'au bout des choses. Voilà, et puis après, une fois que c'est entendu, c'est reconnu, on dit à son être intérieur, merci de m'avoir dit que c'était là, j'ai reconnu ça, et t'inquiète pas, à partir de maintenant, je vais m'en occuper, je prends ça en charge, libère-toi, comme on va se libérer ensemble, et puis voilà. Bon, voilà, et puis il y a quand même aussi les pierres qui peuvent vous aider énormément, des pierres blanches principalement, bleues aussi, et améthystes, les violettes aussi. Voilà, je mettrai quelques pierres en publication sur la page de Ludivine Leg et sur Kéros Leg, sur le groupe. Avec des nettoyages énergétiques avec les pierres, bien sûr. La sélénite est extraordinaire pour ça, pour le corps, et pour boucher les trous qui a été fait en termes énergétiques. Bon, je pense que c'est déjà bien ce que je vous dis. Puis si je vois que s'il y a d'autres informations qui me viennent, je viendrai à vous dire. Je pense que je mettrai un atelier sur le masculin et le féminin sacré. Ou même le féminin et masculin, pareil. C'est pareil. Il va falloir en fait enlever des croyances erronées pour retrouver une stabilité et retrouver un équilibre en soi. Je le dis, je le redis, le rationnel, c'est le manque d'ouverture d'esprit. Et la pleine conscience, c'est l'ouverture d'esprit. Donc attention, d'accord? Attention aussi que l'amour est vérité, ok? Et que quand l'ego est là, c'est le mental, que le mental ment mal. Et que l'esprit, lui, c'est la vérité, c'est la lumière, et c'est l'énergie qui circule dans l'esprit, ça veut dire qu'il est libre et il est ouvert.
Donc laissez circuler, n'ayez pas peur de vous confronter et de vous compromettre, parce que compromettre, c'est la communication professionnelle avec son maître intérieur, ne l'oubliez pas. Ok, de vous regarder dans les yeux dans les yeux, et de vous dire, mais où je mens? Voilà. Donnez du discernement. Regardez les personnes, l'ensemble des événements, des situations, et mettez-vous aussi à la place de l'autre, de ce vécu. Allez chercher plus loin que le bout de votre nez. Voilà. D'accord? Soyez juste, s'il vous plaît. Voilà. Donc reposez-vous, le sommeil, même si le sommeil est perturbé, que vous avez des bouffées de chaleur, parce que le feu monte, hein, donc il y a des moments, voilà, le feu communique. Donc l'eau et le feu, ben, c'est la purification la plus saine qu'il puisse y avoir, c'est le sceau de Salomon. C'est un sceau de protection le plus grand, donc ne vous inquiétez pas dans cette étape, vous n'êtes jamais seul, vous êtes aidé. Voilà. Et puis n'oubliez jamais que toute aide est apportée à celui qui en fera la demande. Je suis toujours là pour les questions et les demandes qu'on me fera. Et pareil pour les guides, parce que si vous ne demandez pas, que vous n'êtes pas à même de recevoir, cherchez même pas à demander, quoi. D'accord? Voilà, voilà. Bon, sur ce, je vais vous laisser parce que je me caille un peu et que j'ai besoin de me prendre un peu d'air. Voilà, voilà. Je m'oxygène un petit peu. Je vous fais un gros bisou, je vous dis à bientôt. Passez une belle journée, une belle nouvelle lune. Voilà. Et n'oubliez pas que de mettre vos intentions, d'accord? Il faut faire le vide pour faire le plein. Et tant que vous videz pas votre coupe, vous ne pouvez pas avoir le plein. Donc même si vous mettez vos intentions et que vous êtes plein, il n'y a rien qui reste, il n'y aura rien qui rentre. Donc osez laisser partir, faire le tri, vous purifier de l'ancien. Et puis dites bonjour au nouveau. Voilà. Je vous fais un gros bisou. À bientôt.